un rôti-porc. Le rôti-porc, il est assez long, il doit faire 25 ou 30 cm de long. Il est emballé, il est en congélateur. Le liquide, une fois que tu regardes, une fois que tu le trouves, il fait à peu près 2 kg. Donc c'est un gros morceau emballé normalement, en longueur. Et j'ai pas le pesé non plus. Non. Tu regardes, tu vas trouver, c'est une grosse pièce de viande dans les cuire. Et pourquoi faut faire ça? Je l'ai trouvé. En fait, il était pas bien loin, surtout que j'avais pas commencé à cracher. Voilà, voilà, on va commencer la vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo face caméra. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai fait, j'avais mon plat, j'avais mes bagues. Comme vous pouvez la voir maintenant, j'ai un joli sourire. Par contre, en revanche, excusez ma tête de vacancière. Ce qui fait que j'ai légèrement eu la flemme de me coiffer. Donc on excusera aussi ma coiffure un peu bizarre. Voilà, voilà, on s'en passera, je suis désolée pour vous, mais bon, voilà, c'est les vacances, voilà. Donc du coup, je pense que cette vidéo était très importante pour vous, comme pour moi, enfin, de mettre les choses au clair, je pense que c'était le plus important à faire. Jana, mon chien, tu dis coucou. La vidéo d'aujourd'hui, oh, je peux y arriver. La vidéo d'aujourd'hui donc comporte, en fait c'est une réponse à vos questions, parce qu'il y a des nombreuses questions qui ont été posées, mais alors, enfin tout le temps, donc je me dis que franchement c'est que j'ai soit pas été claire, alors je me dois de répondre à vos questions les plus courantes ici. Donc comme ça au moins les choses seront posées, je suis sûre de ne pas avoir fait de conneries, donc si vous reposez les questions, bah, je vous enverrai sur cette vidéo. Donc voilà, alors les questions les plus courantes qui sont posées, donc Up est-elle ma DP? Donc oui, j'ai Up en demi-pension, donc c'est-à-dire que je la monte là en ce moment beaucoup, puisque les championnats arrivent à grands pas, mais ça c'est une autre partie de la vidéo aussi, une autre question. Donc je la monte souvent, je peux la monter quand je veux, enfin pour arranger Aurore. Donc voilà, donc c'est ma demi-pension, donc je ne suis pas propriétaire. Sa propriétaire c'est Aurore, donc Cavalier Up. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Donc voilà, au moins ça c'est fait, parce que vu que elle apparaît très souvent dans mes vidéos maintenant, vu que je ne montre qu'elle. Voilà, donc je pense que c'est le mieux de savoir ce qu'elle est pour moi. Donc voilà, maintenant vous savez. Ensuite, la deuxième question c'est quel galop j'ai? Officiellement j'ai le galop 4. Mais j'ai toute la pratique du 5. C'est juste que depuis 2012 j'ai la flemme de passer mon galop 5, alors voilà. L'écrit, je le passerai quand je pourrai, quoi, surtout. Après je le passe pas, tant pis. Ouh là là, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est une des deuxièmes questions qui est le plus de fois posée. Ensuite, vous me demandez beaucoup aussi si je fais les championnats de France, donc c'est la principale question de cette vidéo. Donc oui, je pars au championnat de France, donc je sais que il y a plusieurs mois vous m'aviez déjà posé cette question et j'avais répondu non, donc c'était avant que j'ai Up en demi-pension. Et donc finalement je pars pour les championnats de France du 8 au 10 juillet avec Up. Donc je fais en épreuve poney 1D, KD2. Nous sommes 145 dans l'épreuve, je passe 118ème le premier jour. Alors c'est une grande première pour moi comme pour la ponette, alors je suis déjà allée en tant que touriste, mais j'y suis jamais allée pour concourir. Alors je ne sais pas du tout comment ça va être et tout, enfin je sais que généralement je stresse pas trop pour les vidéos, pour les concours, pour les vidéos, oui. Je sais que généralement je stresse pas trop pour les concours, j'y vais plutôt en mode je parle pendant mes tours et tout, enfin c'est, voilà, mais je sais pas, ça va être une étape qu'on bosse le plus possible pour y arriver. Après nous y arriverons pas, et bah que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Donc voilà, alors du coup nous irons. Je sais que sur Instagram j'en avais déjà parlé, et donc vous êtes nombreux à y venir et à vouloir me rencontrer. Donc franchement il n'y a pas de souci,
Vous pouvez tous me rencontrer, venir me voir et oser venir parce que je sais qu'à chaque fois vous êtes nombreux à passer devant moi et après le lendemain vous me faites ah on t'a vu mais on a pas osé venir te voir. Ah donc je me dis ok genre je vous fais peur ou je vais manger les gens, je sais pas, non. Bref donc si vous y êtes du 8 au 10 juillet, il n'y a pas de souci, venez me rencontrer. Même si vous voulez être sûr de me voir, je vous demande soit de m'envoyer un message sur mon Facebook. Donc je vous demande de m'envoyer un message sur Facebook sur mon compte Up et Salomé tout simplement. Ou encore une fois sur mon Instagram, donc My Little Princess Up. Ou par Snapchat, Mademoiselle Salomé Up, j'y suis pas trop souvent, donc envoyez-moi sur mon perso Salomé 4407. Voilà. Donc envoyez-moi là, donc vous serez sans doute sûr de me rencontrer, enfin du moins j'espère. Enfin voilà, donc j'espère avoir la chance de rencontrer le plus de monde possible. Et j'espère aussi donc passer un bon séjour là-bas avec Up. Donc voilà, donc c'est une grande nouvelle et j'ai hâte d'y être. Oh. Oui. Il y a rien, mon chien, c'est rien. Oh non, c'est rien. Mais ma coupe, elle le sait pas. Oh, Jana. Ah, ensuite, j'avais demandé, je vais vous poser, que vous me posiez d'autres questions sur mon Instagram. Alors, je vais y aller tout de suite. Ton rêve avec un cheval. En fait, je me suis jamais... Enfin, vous allez trouver ça bizarre, mais je me suis jamais vraiment posé de question genre quel était mon rêve. Très spécialement, il y a des choses que j'aimerais beaucoup faire, mais de là, avoir un rêve, non. Je vis l'instant présent, après je me dis que ce qui arrivera devra arriver, et puis après, voilà, j'ai pas forcément de rêve très précis. Je voulais auparavant aller au championnat de France, donc mon ancienne meilleure amie a réalisé ce rêve. Elle a aussi réalisé de nombreux de mes rêves entre guillemets, parce que j'avais toujours voulu me relever avec un cheval couché ou plein d'autres choses dans ce genre, et donc elle a réussi à faire ça, donc je la remercie encore et encore, un an après, hein. Donc voilà, donc j'ai pas franchement de rêve très précis avec un cheval. Mon cheval idéal, donc le cheval idéal pour moi c'est qu'il ait du caractère, enfin pas qu'il soit trop simple, mais qu'en même temps il soit respectueux quoi, enfin voilà. Après je sais pas du tout, je me pose jamais ces questions donc voilà. Il m'énerve mon téléphone. Allez. Ta pire chute à cheval ou autre? Ma pire chute à cheval, je pense que vous vous en doutez, c'est l'accident avec Up au mois de février. Donc où nous sommes tombées toutes les deux. Je pense que c'est jusqu'ici la pire chute que j'ai faite et je ne voudrais en aucun cas la refaire. Et ou autre, bah voilà, donc j'ai répondu à la pire chute de cheval. Après je tombe tout le temps à pied, donc je pense que la pire, il n'y en a pas vraiment. Je pense que le fait de tomber tout le temps c'est la pire chose qui me soit, donc bon voilà. Ensuite, continuons. Donc depuis combien de temps as-tu Up en demi-pension? Donc j'ai Up en demi-pension, je ne sais pas vraiment à partir de quand, je sais juste que la première fois que je l'ai monté c'était en août, le 15 août 2015, voilà. La mode, donc à quelle épreuve j'ai répondu, quel jour tu y es, meet-up prévu, donc non je ne ferai pas de meet-up parce que je trouve que ça n'en vaut pas la peine étant donné que je ne suis pas assez connue, puis je pense que je serai en capacité de faire un meet-up quand j'aurai atteint le 1 million d'abonnés quoi, chose qui n'arrivera sans doute jamais, alors je pense que ça ne vaut pas du tout la peine, alors je ne ferai pas de meet-up, mais sachez que vous pouvez venir me voir quoi, enfin, tout simplement. L'année prochaine la DP va continuer, donc oui, l'année prochaine normalement je continue à monter Up. En quelle épreuve? Normalement je vais essayer la saison de poney élite l'année prochaine. À quel âge as-tu commencé à faire de l'équitation? Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc étant donné que j'ai 16 ans, ça fait 11 ans. Wow, ça me met 20 en maths. Bref, qu'est-ce que tu préfères faire avec Up? J'aime bien tout, parce que c'est une bonne planète en général. J'aime
j'aime beaucoup genre la montée en licol ou accru, donc c'est mon truc spécial. Genre dès que j'ai la possibilité ou en fin de séance, je me mets en licol. Dès que je veux partir en balade accru ou monter accru, je le fais. Mais j'aime beaucoup sauter aussi avec parce qu'elle a vraiment un saut très agréable. Mais enfin voilà quoi, c'est assez, on le fait assez rarement sauf en ce moment. Mais sinon voilà. Quel est ton objectif avec Up? Donc ça serait peut-être bien m'entendre avec elle, bon, même si on arrive quand même à s'entendre quelques fois. Mais mon objectif principal, j'en ai pas vraiment. Je me dis que bah, je veux réussir à faire quelque chose de correct avec elle. Genre par exemple là pour l'instant c'est d'aller finir mes tours au championnat de France parce que Up peut très bien me planter dès la ligne de départ, chose qu'elle peut très bien faire. Et je m'y attends, donc je pars pas déjà en mode ouais je vais gagner. Je suis motivée mais je me dis que tout peut arriver. Mais alors mon objectif ce serait donc de finir ces 2 tours avec un nombre de points tant pis. Mais au moins les finir quoi. Je me dis que j'ai pas fait tout ça, j'ai pas fait tous ces kilomètres pour rien, pour être éliminée ou quoi que ce soit. Donc voilà. Que penses-tu de mon compte? Donc je suis désolée, j'ai pas trop le temps de passer vu que j'ai d'autres questions. Mais voilà, vous êtes nombreux à me demander ce que je pense de vos comptes. Sachez que mon regard ne vous apporte peu puisque je ne suis pas tout le monde. Alors ce que j'en pense, d'autres penseront le contraire ou autre. Alors enfin voilà quoi. Enfin, je pense que le principal c'est la façon dont vous le voyez vous, parce que moi je m'en fiche, hein, clairement. C'est pas voilà, donc si vous aimez votre compte c'est le principal. Pour que les autres l'aiment, bah c'est comme ça. Voilà, je dis ce que j'avais à dire. Après, comment trouvais-tu Up au début de la demi-pension? À vrai dire, au tout début de la demi-pension, genre j'arrivais pas vraiment parce que c'est pas du tout la même montre que j'avais. J'ai dû me réadapter, disons, à la montre de cette ponette. J'ai l'impression que je vais être fou toute la vidéo. Bref, donc j'ai dû m'adapter à cette montre. J'ai mis pas mal de temps à m'en sortir, surtout niveau dressage. Après, quand ma monitrice m'a vue pour la première fois, elle a dit que je bougeais dans tous les sens. En combien de temps est-ce que tu as réussi à créer un lien avec elle? Créer un lien, c'est un grand mot avec parce que franchement elle aime personne. Donc du coup je me dirais qu'il n'y a pas vraiment de ouh. Non mais il y a peu de temps. Franchement, il y a peu de temps que nous arrivons à faire des choses pas mal, genre par exemple le coucher ou quoi que ce soit quoi. Donc le temps exactement je sais pas, je suis désolée. Tu continues tes cours au lycée, donc non, l'année prochaine je vais arrêter les cours d'hippologie avec mon lycée étant donné que c'est pas mal cher et que en plus je n'y vais que, bah j'y vais pas souvent quoi, notamment à cause de mon accident. J'étais arrêtée pendant 6 semaines du coup, ce qui fait qu'à partir de février pour moi c'était fini. Alors je trouvais pas trop, enfin ça trop, voilà. Surtout que ça ne m'a absolument pas permis de progresser, hormis le fait que j'ai pu remonter une Nougat Night et 1, 2, 3. C'est la seule chose que ça m'a apporté, donc je pense que c'est bien trop cher pour ce que c'est. Alors non, voilà. Non. Certainement que pour d'autres qui n'ont pas de DP ou qui ne sont pas propriétaires, ça peut leur apporter beaucoup. Mais pour moi qui ai à côté une jument à monter, ça ne m'apporte rien, d'autant plus que ça me laissera de la possibilité d'aller monter Up. Comment est Up? C'est-à-dire, parce que là la question elle peut avoir plusieurs sens. Je pense pas que tu me demandes physiquement vu que tu vois les photos, mais Up est chiante. Non, c'est qu'elle a vraiment un gros caractère. Franchement, c'est une top ponette, elle peut nous emmener au très haut niveau. Genre elle peut nous donner tout ce qu'elle peut, genre par exemple sur la poney élite que nous avions faite, où elle m'offre un merveilleux sans faute. Et parce que je suis derrière elle, bien évidemment, parce qu'à partir d'un moment, genre sur la hauteur, elle est pas courageuse, donc elle y va pas. Donc si on n'est pas derrière elle, allez on y va, bah elle ira pas. Mais voilà, franchement elle est top. Après ça dépend aussi de ses jours, son humeur et tout, parce que des fois elle peut vouloir te balancer dès le début du cours. Genre tu montes dessus, elle va partir en rodéo, tu comprends pas trop, mais c'est Up quoi. Mais franchement c'est une top poney. Voilà. As-tu tout de suite eu le coup de foudre pour Up? Bah franchement son caractère ressemble assez avec celui de Nougat Night et tout, qui se levait tout le temps même si elle est largement plus forte. Donc moi j'aimais bien, donc oui.
Pourquoi as-tu préféré prendre up en demi-pension que de continuer les cours normaux? Les cours normaux, je pense. Hein, parce que... Je suis désolée, mais... voilà. Donc, parce que... la demi-pension était moins chère que monter en cours déjà. Donc ça m'offrait plus de possibilités. Surtout que je pouvais... Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je peux monter plus souvent en payant moins cher et en progressant plus. Parce que... Non, franchement, là, les gars, ça va pas du tout. Vous me croyez si je vous dis que ça fait une demi-heure que je parle devant mon appareil photo et que ça filme pas? Parce qu'en fait, genre, ça s'arrête au bout de 20 minutes. Sauf que moi, j'ai pas vu parce que je regardais pas. Et enfin, parce que mon truc est caché. Et je continue comme une gogole à répondre à vos questions, mais alors ça me filmait pas. Donc en fait, faut tout que je recommence. Ah putain, je vous jure, j'en ai marre. Comment ça s'est passé pour que tu aies up en demi-pension? Donc, pour que j'ai up en demi-pension, c'est plutôt compliqué, genre parce qu'en fait, genre il y a plus d'un an, j'avais essayé Val pour l'avoir en demi-pension, sauf que Moustache, donc elle a eu, donc je n'ai pas pu l'avoir. Et c'est alors que Aurore est venue me chercher, enfin me voir, en me proposant une demi-pension sur up. À ce temps-là, je ne pouvais pas, mes parents ne voulaient pas, donc j'ai pas pu. Et c'est un peu plus d'un an après que j'ai pu prendre up en demi-pension. Voilà, c'était un coup de chance, donc c'est plutôt compliqué. Lorsque tu as quitté ton club et que tu as pris up en demi-pension, comment s'est passée ton arrivée dans ton autre club? Eh bien, je connaissais déjà ce club puisque j'avais déjà fait pas mal de concours là-bas, donc c'était pas trop dérangeant. Puis franchement, c'est un club très familial, donc j'ai été très rapidement acceptée. Ils m'ont très vite pris avec eux, donc je me suis pas du tout sentie exclue. Enfin, c'était bien. Enfin, franchement, c'est un très bon club. Les gens sont très gentils. Très gentils. Parce que j'ai cru que j'ai dit très gentil et non, on va éviter. Hein. Enfin, bref, voilà. Donc franchement, j'ai très vite été acceptée. Donc voilà. Tu t'es sentie à voler avec eux plus qu'avec les cours normaux. Continuons. Comment s'appelait ton ou tes poneys préférés avant up? Donc j'avais eu Mélambour, Réglisse, Lancelot, Nouganite et 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle? Donc certainement pas sa sociabilité, hein. Mais franchement j'aime bien... Ah bah ça fait des bruits bizarres chez moi. Franchement j'aime bien... Qu'est-ce que j'aime le plus? Son caractère, parce que franchement si elle était trop simple ça serait pas drôle. Voilà. Tu fais la mode, donc oui. Elle va bien. Oui. Pourquoi as-tu changé de club? Donc pour avoir up en demi-pension. Tu envisages d'acheter un cheval? Pas pour l'instant. Mais quand j'aurai les moyens de me l'assumer financièrement seule, je le ferai. Fais-tu du Pony Games, du Horseball ou autre? Non. Aimerais-tu acheter up? Elle ne sera jamais à vendre et puis de toute façon pas pour l'instant. Penses-tu faire plus de face caméra seule ou avec des amis? Donc franchement, ça me demande beaucoup d'enthousiasme hein, de faire une vidéo face caméra. D'autant plus que je me sens ridicule à parler devant un appareil photo. Et que je ne suis pas toujours à mon avantage, que surtout que je ne suis pas franchement très bonne à regarder pour vous. Surtout que j'ai plein de conneries et voilà, même si je suis pas du tout stressée devant la caméra. Hein. Mais... donc c'est compliqué. Par contre les face caméra avec des amis, pourquoi pas faire des tags, des délires, enfin ça me dérange pas. Ton objectif, la mode. Finir mes tours. Voilà. Vlog, la mode. Oui. Mon oui était très... donc oui je vais filmer absolument tout. Du début jusqu'à la fin, du départ jusqu'à l'arrivée. Donc nous allons filmer le plus possible avec... j'ai tout préparé de toute façon. J'ai 32... Non, j'ai... C'est le mec qui sait plus compter. J'ai 3 cartes de 32 Go de mémoire. En espérant que ça la fasse l'affaire. Au pire des cas, je pense que je vais emmener mon ordinateur pour vider mon appareil photo et tout. Voilà. Et donc oui, donc je vais filmer absolument tout. Comme ça, je vous ferai un gros vlog, je pense, en plusieurs parties. Au retour de la mode. Voilà.
Avais-tu essayé un autoponey à prendre un demi-pension ou tu as directement essayé Up? Donc j'avais essayé Val un an auparavant en fait. Voilà, sinon non. Donc après que les 20 minutes soient passées, voilà que mon appareil photo s'est arrêté parce que j'ai plus de batterie. Je pense que cette vidéo je vais pas réussir à la finir. Wouh. Bref, donc je pense que le montage va être vraiment catastrophique. Entre les moments où je parle dans le vide, les moments où ça bouffe. Bref, continuons. Voilà. Ton objectif le plus fou avec Up? Alors déjà j'ai pas d'objectif très concret. Alors si en plus il est encore plus fou, je suis désolée. As-tu toujours Up en DP l'année prochaine? Oui. Qu'est-ce que Up t'a apporté? Beaucoup. Confiance en moi. Elle m'a apporté la victoire, les échecs, la remise en question, la peur, la joie, tout ça en même temps. Voilà, elle m'a apporté énormément. De la maturité dans ton travail, tes plus grandes joies. Donc la maturité dans le travail, ça c'est sûr. J'ai appris à être autonome, hein, même si c'est pas toujours ça. Mais j'ai appris, disons... Ah mais je suis floue. J'en ai marre. Mettez un petit pouce en l'air pour un soutien Salomé. Après, donc tes plus grandes joies. Le jour où elle s'est couchée, après plusieurs mois d'acharnement pour réussir ça. J'étais mais alors juste trop contente. Ou aussi le sans faute en poney élite qu'elle m'a offert. Enfin, il y a plein de choses. J'ai souvent des joies, beaucoup de joies. Tu considères Aurore comme ta sœur de cœur, donc oui. À partir de quand as-tu commencé à vraiment progresser? Donc à partir du moment où j'ai commencé à monter Up tout simplement. Tu veux faire quoi plus tard? Je voudrais faire assistante vétérinaire. Depuis combien de temps tu connais Up et Aurore? Ça fait super longtemps que je les connais, je les voyais déjà sur les terrains de concours auparavant. Et voilà. Mais les connaître vraiment, non, à peu près. Quand comptes-tu arrêter ta DP avec Up? Le plus tard possible. Après Up, comptes-tu acheter son propre poney? Donc je pense que pas directement après parce que ce sera dans mes années assez importantes, genre le bac et tout. Hein. Non, peut-être pas, même pas. Bah non, même pas parce que là je suis en seconde, à quand même faire des bacs de français. Ouais, enfin ce sera dans les années où je ne serai pas, enfin j'aurai pas trop de temps à moi, et puis j'attends d'avoir, comme j'ai dit, la possibilité de l'assumer financièrement. Donc j'ai répondu à la plupart de vos questions. Franchement j'espère que du coup maintenant les choses seront claires. Aussi vous me demandez souvent si Héloïse est encore ma meilleure amie. Donc non, ça n'est plus ma meilleure amie, donc depuis quand? Depuis la mode 2015 devrais-je dire. Voilà, c'est assez compliqué, donc me demandez pas le pourquoi du comment, je pense que ça reste entre nous et ça n'a pas, ça a pas lieu d'être divulgué sur les réseaux sociaux. Déjà que nous avons eu pas mal de problèmes sur Instagram à cause de ça. Je pense qu'on va en rester là. Ce qui est arrivé est arrivé maintenant, c'est comme ça. Si vous me demandez souvent genre pourquoi tes vidéos sont pas disponibles et tout, c'est les musiques. Voilà. J'utilise de bonnes musiques, des musiques récentes, mais j'ai pas les droits. Donc c'est à dire que YouTube me bloque sur les tablettes, portables et autres. Ce qui fait qu'elles ne sont disponibles que sur ordinateur. Sauf qu'au contraire, l'autre jour, enfin, voilà. Pour ma dernière vidéo, c'était une après-midi avec nous, où j'avais utilisé 3 musiques libres de droit pour une fois. J'avais fait attention en cherchant sur YouTube des vraies musiques que je pourrais utiliser sans que YouTube me bloque, que vous puissiez la regarder partout. Et bien j'ai pu aller rester 1 heure sur YouTube, elle était monétisée donc elle était disponible partout. Et après YouTube me l'a entièrement bloquée, c'est-à-dire que la France ne peut plus la voir, même moi je ne peux plus la voir, c'est génial. Et aussi je voulais vous dire que si vous essayez d'écrire mon prénom ça s'écrit S-A-L-O-M-E, hein, et non E-R s'il vous plaît. Donc là franchement quand je vois écrit Salomé E-R, je me regarde, et puis vous êtes nombreux à le faire en plus, donc je me dis oula. Enfin bon, du coup ça passe pas trop quoi. Je vous invite à me suivre sur mes autres... Je vous inviterai à me
me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc qui sont Instagram, donc mon réseau, mon premier réseau, donc où c'est My Little Princess Up, où vous pouvez aussi me suivre sur mon compte perso, donc Mademoiselle Salomé 2 E. Et aussi sur Facebook, donc Up et Salomé. Sur Snapchat, donc j'en ai deux, j'ai Salomé-Up. Non, pas du tout, c'était pas du tout ça. C'est Mademoiselle-Salomé Up avec 2 P. Ensuite, j'ai donc Salomé 1407. Donc voilà, vous pouvez me suivre partout. Je pense que j'espère vraiment que vous serez nombreux à venir me voir à la mode. Que je pourrais rencontrer le plus de monde d'entre vous, enfin le plus de personnes. J'espère que à partir de maintenant j'ai été claire, que vous ne me reposerez plus ce genre de questions, genre qu'est-ce que c'est Up pour toi, ou voilà, parce que chaque fois voilà, même si j'avais déjà dit dans certaines descriptions. Donc je vous invite aussi à lire les descriptions parce que je mets souvent quelques détails pour vous aider à comprendre mieux mes vidéos. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, hein, et je vous dis à très bientôt. Bisous.